Lorsque le dimanche, on se promène en forêt ou lorsqu'on lit les médias, on est alerté par les dépérissements de la forêt. Et les forestiers se doivent d'adapter la forêt face au changement climatique pour qu'elle continue à donner les services écosystémiques. La forêt française est en difficulté. Alors qu'est-ce que c'est qu'une forêt qui est en difficulté? C'est une forêt qui n'arrive plus à se renouveler naturellement, qui n'a plus ses moteurs d'évolution, qui n'a plus de dynamique. Et au niveau de la forêt publique, qui représente 25% de la surface forestière française, on considère que 300 000 hectares de la forêt sont dépérissantes, dont 50 000 qu'il va falloir complètement renouveler. C'est aussi un puits de carbone qui est divisé par 2 en 10 ans. C'est une croissance qui réduit de 10%, alors qu'on a un taux de CO2 qui augmente dans l'atmosphère et une mortalité décennale qui augmente très vite sous l'effet combiné à la fois du changement climatique et du commerce international qui apporte des ravageurs comme la calarose du frêne ou encore la pyrale du buis. Face à ces constats, il est nécessaire de mettre en place des suivis sur le long terme et des outils pour pouvoir se projeter. C'est ce qui est fait à travers le réseau Renécofor qui comporte 102 parcelles forestières qui sont suivies sur le long terme en termes de croissance, donc on mesure les arbres, en termes de retombées atmosphériques, de litière. Et toutes ces données sont complétées par d'autres observations par le réseau de santé des forêts ou des sites ateliers. Toutes ces données sont ensuite analysées de manière statistique par l'IGN et mises à notre disposition. Ces suivis ils doivent être complétés par des outils qui nous permettent de nous projeter dans le futur, comme les cartes de compatibilité climatique, ici le chêne Cécile à l'horizon 2070, où l'on voit en vert la surface disponible climatiquement pour le chêne Cécile qui se réduit, ou encore l'utilisation du lidar haute définition qui nous permet d'avoir une croissance des arbres régulière dans le temps sans intervenir en forêt. Mais quelle stratégie pour adapter les forêts? Alors, il y a différentes options qui s'offrent à nous. La première, c'est le statu quo. C'est continuer à faire ce que l'on a toujours fait et 50% des forêts vont continuer à être renouvelées naturellement. Donc, elles ne sont pas atteintes par les problèmes climatiques et on va continuer à faire exactement ce que l'on faisait jusqu'à présent. Donc, la pratique actuelle, avec reconduction, dépeuplement en place, est poursuivie. Mais on peut avoir des dépérissements qui s'installent et dans ce cas-là, on peut essayer de trouver des solutions locales. Et ça va être de changer un petit peu la composition en termes d'espèces. Et lorsque l'on a une forêt qui est relativement diversifiée, eh bien, on a des espèces qui vont mourir, mais localement, d'autres vont pouvoir prendre la place et on va avoir un panel d'espèces qui va être un petit peu différent, un mélange et des proportions différentes. Une autre possibilité va être de trouver des solutions en Europe. En Europe, il y a énormément d'espèces présentes sur le territoire, plus de 136. Et donc, on va pouvoir, s'il y a des dépérissements au sein de nos forêts, de faire de la migration. Alors, migration, c'est quoi? Si on compare la migration naturelle des forêts, que l'on connaît bien d'après les travaux qui ont été faits après les dernières recolonisations post-glaciaires, et que l'on compare à la vitesse d'évolution du climat, donc en bas, les différents scénarios climatiques, en haut, la vitesse que peuvent parcourir les différentes espèces tous les 10 ans, c'est en kilomètres, mais on se rend compte très rapidement que les arbres, ce sont vraiment les espèces qui migrent le moins vite. Ce sont des espèces très longévives. Les seules qui tiennent la vitesse par rapport au climat, eh bien, ce sont les insectes. Donc, si les espèces ne peuvent pas migrer naturellement aussi vite que le climat, eh bien, on va leur donner un petit coup de pouce et on va faire de la migration assistée. Alors, quand on parle de migration assistée, c'est quoi? Eh bien, il y a deux catégories.
La première catégorie, c'est on va choisir des individus, des peuplements qui se trouvent en limite de l'aire de répartition d'une espèce, comme ici sur le chêne sessile. On va choisir des peuplements plus secs, plus chauds, et on va introduire ces graines, ces plants, dans la zone naturelle du chêne sessile. Et puis, une autre stratégie en migration assistée, ça va être d'introduire à la limite de l'aire de répartition actuelle de l'espèce cette espèce. Donc, par exemple, dans le chêne pubescent, on va choisir des provenances, des peuplements qui se situent dans le sud-ouest et les introduire dans l'Oise. Donc, on va avoir des solutions présentes en Europe et plus de 130 espèces présentes dans notre flore, et l'intérêt, c'est que ces espèces, elles ont coévolué ensemble au moment des dernières glaciations dans les refuges espagnols, italiens et des Balkans, et qu'elles ont partagé les mêmes micro-organismes, la même fonge, et c'est les mêmes types d'écosystèmes. On peut aussi chercher à trouver des solutions dans le monde, et dans ce cas-là, on va parler d'introduction d'espèces. On a de forts dépérissements, localement, on n'a pas de solution. Les climats que vont subir ces forêts-là, il n'y a pas d'équivalent actuellement en Europe, et donc on va chercher au-delà. Et là, dans ce cas-là, on va parler d'introduction, comme par exemple le cas du cèdre de l'Atlas, de l'autre côté de la Méditerranée, et on va introduire ces espèces en France dans des conditions qui vont lui être favorables. Et dans ce cas-là, on va avoir une forêt qui sera plus diversifiée, mais avec des espèces qui ne sont pas présentes actuellement ni en France, ni sur le continent européen. On va introduire ces espèces dans des dispositifs expérimentaux pour suivre leur évolution avec l'écosystème qui l'entoure pour éviter tout souci ensuite d'invasion biologique par exemple. Donc face à ces différentes solutions, on peut imaginer des gradations, mais c'est surtout le territoire sur lequel on va mettre en place ces solutions. Et au sein d'un même territoire, on peut avoir des zones plus ou moins humides, des zones plus ou moins sèches, où cela va être plutôt le statu quo, donc on va renouveler nos peuplements à l'identique, où on va faire appel à un panel d'espèces un petit peu différent qui est juste dans la même parcelle, de la migration assistée ou de l'introduction, tout en maintenant des milieux ouverts et humides ou des trames de vieux bois pour que l'écosystème continue à rendre tous ces services. La forêt française est touchée par des dépérissements dus au changement climatique, il n'y a aucun doute là-dessus. La vitesse de ce changement est supérieure à ce que les espèces forestières ont déjà pu expérimenter. Et pour cela, les forestiers ne misent pas sur une solution, mais des solutions qui vont être mises en œuvre au sein de forêts mosaïques pour la rendre plus résiliente. Mais les forestiers, ils ne vont pas pouvoir seuls lutter contre les effets néfastes du changement climatique sur les forêts. Et il faut que l'on travaille ensemble à des solutions.